Eh bien, voici le premier épisode sur l'évangile de Marc. J'avais vraiment à cœur de pouvoir euh, faire toute une étude sur l'évangile de Marc. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que sur ma chaîne, vous avez des petits passages de livres par-ci par-là, enfin de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. J'essayais de varier, d'une vidéo à l'autre. Et là, j'ai vraiment envie de pouvoir étudier tout un livre parce que c'est vrai que ça a assez bénéfice de pouvoir étudier tout un livre dans sa globalité parce que ça permet d'en savoir plus, enfin de prendre vraiment en compte le contexte dans notre étude. Et mon objectif concernant l'évangile de Marc, c'est pas seulement de l'étudier, voilà, et de vous en donner mon interprétation. Je trouve que pourquoi pas, ça peut être bénéfique à certains d'entre vous, mais je pense que ce qui est le plus bénéfique, c'est de vous donner des conseils, de vous donner mes conseils, des clés pour pouvoir étudier vous-même la Bible, étudier vous-même un autre évangile ou trouver, explorer les vérités de la Bible vous-même par la suite. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour vous et puis pour moi aussi, je trouve que c'est plus intéressant de le faire comme ça. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça que à travers les différents passages qu'on va regarder ensemble, je vais essayer de pouvoir vous montrer un petit peu mon process, les choses que j'ai apprises, pour pouvoir étudier la Bible et pour pouvoir vraiment l'interpréter de manière juste dans son contexte. D'abord, on va commencer par l'évangile de Marc. Alors pourquoi l'évangile de Marc, spécifiquement ? Alors, quand j'ai réfléchi à cette vidéo, je me suis dit, à cette série plutôt, je me suis dit, mais alors quel livre ? Alors, il fallait pas un livre trop long, pas un livre trop court non plus. Et donc, je me suis dit que l'évangile de Marc, c'était parfait parce que c'est un livre qui... c'est un évangile, mais qui est assez conséquent, mais voilà, c'est le plus court des évangiles. Donc je pense que c'est bien, puis c'est surtout un livre sur Jésus. Alors tous les livres sont sur Jésus, je sais, mais là c'est un livre sur vraiment le ministère terrestre de Jésus. Et donc du coup je me suis dit que c'était un bon livre pour commencer cette manière de travailler. Donc du coup, c'est pour ça que on va aborder l'évangile de Marc. Et aussi, je trouve qu'il y a une autre chose qui est intéressante avec l'évangile de Marc, c'est que il y a des problèmes de manuscrits. Et donc on va aborder ces problèmes de manuscrits. Il y a notamment par quelques endroits, déjà au premier verset, dans certaines Bibles, peut-être dans la vôtre, si vous allez regarder, vous avez des choses entre crochets. Et il y a aussi le dernier passage du dernier chapitre qui est entre crochets et on va se poser la question de pourquoi. Et aussi quel était le process en fait pour canoniser, pour authentifier les manuscrits, authentifier ces écritures et comment on peut se dire, on peut avoir confiance nous en tant que chrétiens que la Bible que nous avons entre les mains, c'est une Bible qui n'a pas été ternie par des actions humaines. Alors forcément, ça l'est un petit peu, on va démystifier peut-être quelque chose, on va voir un petit peu quel est le process derrière tout ça pour avoir les textes d'aujourd'hui et pourquoi dans certaines Bibles on voit qu'il y a des crochets, donc on n'est pas sûr de la fin de l'évangile de Marc, et j'espère que je vais pouvoir vous le démontrer, que ce n'est pas problématique concernant notre foi, et peut-être ça pourra vous donner des billes par rapport à certaines personnes qui pourraient vous dire ah non mais votre livre là il y a des erreurs et donc du coup je ne peux faire confiance en rien de ce qui est dit dans la Bible, voilà. Donc du coup j'ai trouvé que ça pouvait être un livre avec différents types de pas de contenu parce que c'est vraiment un évangile, mais différentes clés qui peuvent être montrées à travers cet évangile. Au niveau de la méthode, alors moi j'utilise une méthode qui s'appelle CIA. Alors c'est pas ma méthode, mais c'est un peu quelque chose que j'ai adapté pendant ici et là, et j'ai fait tout un mix, et du coup, ça s'appelle CIA, parce que je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique. En tout cas, vous le dites une fois et je pense que vous l'oubliez pas. Et c'est pas la méthode de la CIA. C'est ma blague à moi.
Et du coup, vous avez une vidéo, je vous la mets par ici, par là, je ne sais jamais où pointer, et donc vous pouvez en savoir un petit peu plus. Et je pense que je ferai une vidéo, une seconde vidéo sur cette méthode parce que je l'ai enrichie assez récemment. C'est l'un des bienfaits, l'un des bénéfices d'aller à l'Institut biblique, c'est que on apprend plein de choses et ça permet de soit balayer certaines idées préconçues, ça permet de remettre en place certaines choses, se remettre les idées à l'endroit, et puis ça permet d'enrichir ce qu'on a déjà, donc les bases qu'on a déjà, de pouvoir les enrichir, et je trouve que c'est très très bénéfique, et donc j'espère que vous pourrez aussi, vous aussi, en tirer un bénéfice. Donc je ferai une seconde partie, une version rééditée, une réédition de cette vidéo. Mais pour avoir un cadre général, je vous invite à regarder cette vidéo sur la CIA, sur la méthode CIA. Donc C, c'est pour compréhension, I, c'est pour interprétation, et A, c'est pour application. Et donc, très rapidement, mais vraiment je rentre plus dans le détail dans cette vidéo. Compréhension, c'est vraiment étudier le texte, le genre littéraire, qui, quoi, enfin vraiment des questions de journaliste si vous voulez, de vraiment comprendre à qui s'adressait l'auteur, qui est l'auteur bien évidemment. Interprétation, c'est qu'est-ce que le texte veut dire, qu'est-ce que le texte nous dit. Donc là on rentre un petit peu plus dans le détail, on essaie d'interpréter à la lumière d'une autre écriture. Donc c'est à ce moment-là qu'on va vouloir comparer si on retrouve un thème, si le thème qui est présent dans le passage étudié et dans un autre passage de la Bible, que ce soit le Nouveau ou l'Ancien Testament. Et ce que je préfère, c'est si on parle, si on étudie un texte du Nouveau Testament, essayer de trouver un thème similaire ou le même thème dans l'Ancien Testament pour voir comment il est traité. Et donc du coup, donc à la lumière d'autres écritures, on va venir essayer d'interpréter ce que l'auteur voulait dire en premier lieu à ceux à qui il a écrit ce texte, pour qui il a écrit ce texte, et donc du coup pour pouvoir nous commencer à en tirer une première interprétation, et ensuite l'application. Alors c'est pas l'application tout de suite de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, est-ce que c'est un message, est-ce que c'est une parole pour moi, pas forcément, parce que l'objectif de la Bible, ce n'est pas d'en savoir plus sur moi, mais c'est d'en savoir plus sur Dieu, de savoir qui est Dieu, de savoir qui est Jésus. Et en sachant plus sur qui est Jésus, sur qui est Dieu, eh bien, on en sait plus sur nous qui sommes en Christ. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, et quelque part cette méthode permet de ne pas personnaliser la Bible ou d'y ajouter des choses qui seraient personnelles pour notre situation personnelle. Alors, ça n'empêche pas que ça existe, hein, c'est pas que voilà, ça n'existe pas, mais je pense qu'il faut garder en tête l'objectif principal, c'est d'en savoir plus sur Dieu, de savoir qui est Dieu, et le caractère de Dieu, le cœur de Dieu. Et en fonction de ça, ça pourra nous aider à avoir confiance en le Seigneur, confiance en Dieu, qui nous aidera dans notre situation, dans notre circonstance, parce que on se base pas sur ressenti, de l'émotionnel, voilà, on se base sur qui est Dieu, et ça c'est immuable, et ça ce sont des choses qui ne changent pas. Donc du coup l'évangile de Marc. Donc là j'ai beaucoup parlé, mais c'est une vidéo d'introduction, hein, donc j'essaye de mettre de manière concomitante l'introduction et le premier épisode, donc si vous voulez skipper, même si, s'il vous plaît, ne skippez pas, parce que cette vidéo d'introduction est très importante pour pouvoir en comprendre ce que Marc veut nous dire. Il faut savoir qui est Marc, etc. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, qui a écrit ce texte? Donc, ça fait partie des questions de compréhension. Donc, on est dans la partie C, de la méthode CIA, c'est la compréhension. Et sans plus attendre, voici l'introduction à la série sur l'évangile de Marc. Et donc, pour commencer, on va regarder un petit peu
qui est Marc? Qui est cette personne qui a écrit l'évangile selon Marc? Donc on sait qui est l'auteur, hein, c'est écrit dans le titre là pour le coup. Et en fait, comment on sait que c'est Marc qui a écrit cet évangile? En fait, très tôt dans l'église, les évangiles ont commencé à circuler dans les églises. Les évangiles, mais pas seulement, et aussi les épîtres, avec la plus ancienne lettre qui a été écrite même avant certains évangiles, la lettre aux Thessaloniciens, donc la lettre de Paul aux Thessaloniciens, et donc qui circulait à travers les différentes églises. Et donc on savait, donc les gens savaient à qui appartenait, qui était l'auteur, qui étaient les auteurs de ces épîtres, de ces évangiles, donc ça se savait. Et ce sont ensuite les pères de l'Église, donc les premiers théologiens chrétiens qui ont canonisé en fait ces textes. Ça s'est passé dès le 2e siècle, après la mort et la résurrection de Jésus. Donc la règle au niveau des évangiles, c'était que seuls les évangiles écrits par les apôtres, ou écrits sous l'autorité d'un apôtre, pourrait être canonisé dans l'écriture. C'est pour ça que on va regarder un petit peu plus spécifiquement le cas de Marc, parce que Marc n'est pas un apôtre, il n'a même pas côtoyé Jésus. Donc j'ai trouvé une référence historique sur le fait que donc c'est Marc qui a écrit l'évangile. Et donc c'est Eusèbe de Césarée qui cite un certain Papias dans ce cas-là, et Papias était un évêque de Hiérapolis qui est né vers 70 après Jésus-Christ et mort vers 155, et donc il était contemporain de Marc. Donc je cite, Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur, car il n'avait pas entendu ni accompagné le Seigneur. Donc on a une confirmation que Marc n'a pas accompagné le Seigneur, mais qu'il a écrit sous l'autorité de Pierre, et c'est pour ça que c'est ça qui atteste le fait que l'évangile selon Marc est peut-être canonisé. Je continue. Mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu, en effet, qu'un seul dessein, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien dans ce qu'il rapportait. Fin de citation. Donc ce que ce témoignage nous dit, c'est que Marc a accompagné Pierre, plutôt, qui est Pierre, forcément, et apôtre de Jésus, la pierre sur laquelle Jésus a fondé son église. Et donc du coup, c'est Pierre qui lui a transmis tout ce que le Seigneur avait lui-même transmis à Pierre, et donc du coup il atteste comme quoi l'objectif de Marc, c'était de retranscrire tout ce qu'il avait reçu de la part de Pierre. Et donc Papias était contemporain de Marc parce que on date l'évangile entre 63 et 68 après Jésus-Christ. Donc une trentaine d'années seulement, 30-35 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Donc on intervient très très tôt. Donc qui est Marc? Qui est ce fameux Marc? Il est aussi appelé Jean, on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et c'est le cousin de Barnabas et c'est le fils spirituel de Pierre. Et on le trouve cité à plusieurs endroits. Donc il y a Acte 12, verset 12 au verset 20 et verset 25. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc. Donc première mention de notre cher Marc. Et verset 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean surnommé Marc. On le trouve aussi dans Colossiens 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Donc on le trouve là-bas. 1 Pierre 5, verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Voilà, nous c'est fils spirituels. Acte 13, verset 5.
Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Jean, et c'est pas n'importe quel Jean, mais c'est Jean Marc. Et acte 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc c'est pas le Jean, l'apôtre Jean, mais c'est Marc, le cousin de Barnabas. Donc à qui est écrit cet évangile? On peut faire que des suppositions, mais que c'était aux premiers chrétiens, et même c'était de l'évangélisation pour pouvoir raconter le ministère de Jésus. Et donc là, vous voyez, vraiment, on est sur des questions de compréhension, alors là, du livre de manière générale, pour voir un petit peu dans quel contexte on se situe, et on va utiliser ces mêmes questions, ce même genre de questions, dans la compréhension pour le premier passage qu'on va étudier ensemble. Donc, quand est-ce que ce livre, cet évangile, a été écrit? Donc, comme je vous le disais, ce livre a été écrit aux environs de entre 63 et 68, après Jésus-Christ. Alors, quel est le genre littéraire du livre? Donc, c'est un évangile, bien sûr, et c'est ce qu'on appelle un évangile synoptique. Donc, c'est un mot barbare pour dire que cet évangile offre une vue générale d'un ensemble. Donc là, l'ensemble, c'est le ministère terrestre de Jésus. Il y a 3 évangiles synoptiques, donc l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. L'évangile de Jean n'est pas un évangile synoptique, c'est un autre style, c'est certes un évangile, mais c'est plus un évangile théologique, où on en apprend plus sur qui est Jésus, dans le sens la portée théologique de Jésus. Il y a une dimension d'interprétation, pas d'interprétation, mais ou d'explication plutôt, de révélation. Voilà, c'est plutôt ça que je cherche comme mot. Une dimension de révélation qu'il y a moins dans les évangiles synoptiques, où les évangiles synoptiques, c'est juste, entre guillemets, il y en a beaucoup, on raconte ce qui s'est passé, point. Terminé, quelles sont les particularités de ce livre? Alors, c'est l'évangile le plus court, c'est un évangile très rapide. Il y a une quarantaine de fois le mot aussitôt. Les épisodes, les événements s'enchaînent les uns après les autres, les miracles, les guérisons, etc. Ça s'enchaîne. Mais en même temps, on voit que c'est pas déconstruit, mais que c'est vrai qu'on ressent un petit peu ce que Papias a dit quand j'ai cité un peu plus tôt, comme quoi Pierre n'a pas dicté en fait l'évangile, et il a donné certains épisodes les uns après les autres, les enseignements au fur et à mesure, et ensuite Marc l'a reconstruit. Et donc du coup on voit qu'il y a forcément les choses sont dans l'ordre, mais que ça va tellement vite qu'on s'imagine qu'il y a des choses en fait que Marc ne parle pas, donc Marc ne parle pas. Il y a des choses qu'on retrouve aussi dans les autres évangiles qui ne sont pas mentionnées dans Marc, parce qu'on voit qu'il y a moins de détails, donc j'arrive à percevoir un petit peu cette image, cette idée que selon les besoins, Pierre donnait telle anecdote. Et aussi, dernier point, c'est qu'il y a des problèmes de manuscrits, et je trouve que c'est assez important d'en parler. Ce sont en fait les éléments qui sont entrecrochés. Donc dans ma Bible, j'ai une seconde 79, et le premier verset, il y a des éléments encrochés. Il y a aussi la fin de l'évangile de Marc sur lequel il y a des éléments entrecrochés. Et du coup, ça pose question. Donc il y a des problèmes de manuscrits, et donc on va se poser la question, pourquoi ces problèmes de manuscrits? Est-ce qu'on peut parler de inhérence de la parole de Dieu s'il y a des choses entrecrochées sur lesquelles on n'est pas sûr? Donc on va se poser la question et voir très sereinement que on peut être sûr de l'écriture, et on peut baser notre foi sur la Bible, l'inhérence de la parole de Dieu, et on va voir comment ça s'articule. Donc voilà, c'était l'introduction à la série sur l'évangile de Marc, et j'ai découpé en fait l'évangile de Marc en plusieurs passages de quelques versets à chaque fois pour pouvoir se plonger, et à chaque fois on montrera un petit peu, j'essaierai d'utiliser la méthode de la CIA de manière très concrète pour que vous puissiez aussi tirer quelques billes pour vos études bibliques dans votre temps personnel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, si vous écoutez ce podcast. Donc oui, effectivement, vous pouvez retrouver
tout ce que je fais ici sous format podcast. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder la vidéo. Vous pouvez aussi l'écouter en faisant autre chose. Donc n'hésitez pas, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, laisser un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer à faire ces vidéos. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt et à la prochaine sur cette chaîne. Bye.